Le truc vraiment cool avec les applications de messagerie instantanée ou les réseaux sociaux, c'est qu'on peut littéralement parler avec le monde entier. D'un pays, je peux parler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et on peut littéralement devenir meilleurs amis. Tout ça grâce à ces applications. On peut partager des photos, nos souvenirs, nos meilleurs moments de vie et jouer avec des potes même. Mais ça, c'est quand ce genre d'applications sont plus ou moins modérées par des personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application de messagerie instantanée qui est littéralement prise en otage par des prédateurs, et plein d'autres fous du même genre. J'ai vu énormément de personnes en parler aux États-Unis, mais en France, il y a absolument personne qui en a parlé. En tout cas, moi, j'ai vu personne en parler et en faire une vidéo bien structurée. J'ai pas vu ça. En tout cas, les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Kik. L'application Kik qui s'écrit K-I-K. Je sais pas si vous connaissez cette application ou si vous l'avez déjà utilisée dans le passé. En tout cas, si c'est le cas, vous allez voir dans cette vidéo que d'autres personnes utilisent aussi cette application-là, mais sûrement pas de la même manière que vous. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, les gars, on est parti pour une grosse vidéo. Je sais pas encore une fois dans quoi je m'embarque, mais bref. En même temps, dans cette vidéo, ça fera un petit peu de la prévention pour les personnes qui utilisent encore ce genre d'application ou cette application-là. En tout cas, vous allez voir qu'avec cette application-là précisément, si vous l'utilisez encore, vous avez intérêt à faire extrêmement attention avec qui vous parlez. Bref, on arrête le cinoche, on est parti pour une nouvelle vidéo. Kik, comme je vous l'ai dit, c'est une application de messagerie instantanée, un petit peu comme Messenger, WhatsApp, Telegram, qui permet aux gens du coup de parler entre eux, créer des groupes, des forums, etc., et tout ça de manière anonyme. Cette application-là, du coup, elle a vite explosé pour finir par être utilisée par plusieurs millions de personnes anonymes. Je répète au cas où vous n'avez pas compris, parce que... Et en vérité, c'est pas vraiment ça le problème avec cette application, c'est pas le fait qu'on soit anonyme, parce qu'en vrai, on pourrait utiliser des applications de manière anonyme pour plein de choses. Par exemple, si vous êtes une personne qui se fait harceler par un groupe de personnes, bah être anonyme ça aide beaucoup. Ou alors pour écrire des petits messages dans le dos de sa moitié. C'est pas bien. Ou alors vous avez la troisième possibilité qui est de partager des choses beaucoup plus sombres. Parce que oui, sur cette application, sur Kik, absolument tout peut être partagé. Absolument tout. Des vidéos de chats, des films piratés et des photos et vidéos beaucoup plus sombres que ça. Bon, il se trouve que la grande majorité d'utilisateurs dans cette application-là, c'est des gosses. Et en autre partie, des adultes aussi. Et là, vous allez me dire, oui, mais Adam, tu sais, TikTok, c'est pareil aussi, YouTube, c'est pareil aussi, c'est utilisé par des enfants et par des adultes aussi. Puis il n'y a rien de bizarre dans ça. Sauf que Kik, c'est une application de messagerie instantanée, comme je vous l'ai dit. Alors, imaginez qu'à un moment, des adultes se mettent à envoyer des messages à des enfants pour une raison X ou Y. Puis, des photos à des enfants pour une raison X ou Y. Puis décide de fixer des rendez-vous avec des enfants pour des raisons X ou Y. Il y a littéralement des centaines de témoignages du même type, de ce genre-là, où il y a des enfants du coup qui se font contacter par des adultes sur cette application. Des enfants ou des ados du coup qui se font harceler par des prédateurs avec des menaces de mort, des photos super glauques, ou encore des messages du genre « Je sais où t'habites, je sais qui tu es, et je vais venir ». Et là vous allez me dire du coup « Oui mais Adam, dans les applications de messagerie instantanée, normalement, tu dois avoir le contact de la personne pour pouvoir lui envoyer des messages. Il faut que tu aies un premier contact, que tu trucs, que tu... On va en parler parce que justement sur Kik, il y a des, comme je vous l'ai dit, des groupes de communautés, de forums, des espèces de chats ouverts, publics. Et oui, c'est ça le problème. Imaginez un espace où des adultes peuvent entrer en communication avec des enfants de n'importe quel âge. Peuvent littéralement envoyer instantanément des photos aussi, sans que l'enfant le veuille. Donc normalement ça se fait même pas, mais bref, imaginez tout ça condensé sur une même application. Ouais, là c'est plus seulement des chats roulettes ou des chats. Là c'est un peu plus grave parce que c'est pas vraiment comme les anciennes vidéos que je vous avais faites un petit peu du même genre, où du coup je vous avais montré un site qui propose à des enfants de chatter, sauf que ces sites sont gangrénés en fait par ce genre de personnes là. Là vous pouvez littéralement envoyer des photos, des vidéos comme ça directement par le chat. Il y a aussi eu des cas où du coup ce genre de photos et de vidéos ont été tradées en fait directement dans des forums. Donc tradées, donc ça veut dire ont été vendus et achetés. Donc il y a du commerce de vidéos et de photos d'enfants sur ce genre de truc. Et comme je vous l'ai dit, c'est des gars qui ont 2-3 fois mon âge en fait qui vont dans ce genre de site pour demander des choses à des gosses en fait. Et vous savez quoi? Pour une fois, pour vous montrer ce qui se passe dans le site, dans l'application Kik, je vais pas vous raconter une histoire qui s'est passée avec une personne. Non, non, parce que souvent on
a un petit peu du mal à se rendre compte des choses en fait. Alors, à la place, je vous propose d'aller voir ce qu'il se passe dans les abysses de cette application-là et vous montrer à quel point, si jamais vous utilisez cette application, que vos enfants utilisent cette application, ils peuvent être vraiment en danger en fait. Et je le répète, c'est pas Kik l'application où tu streams, c'est Kik, K-I-K. On est bien d'accord? Non, parce que je veux pas de procès, de... Je pas d'argent. Bref, comme je vous l'ai dit, ce que je vous propose, c'est une expérience. Qu'on expérimente ce truc-là et qu'on aille voir de nous-mêmes ce qu'il se passe dans les abysses de cette application-là. Pour commencer, du coup, j'ai dû créer un compte sur cette messagerie. Alors, j'ai tout fait depuis mon ordinateur. J'ai choisi un nom d'utilisateur, j'ai mis comme date de naissance une date au hasard pour avoir l'âge minimum pour pouvoir utiliser l'application. Et c'est parti. Maintenant, je suis devant tout un monde que je ne connais pas. Et l'application ne me demande même pas de vérification d'identité, de vérification d'âge pour savoir si j'ai réellement cet âge-là. Nana, absolument rien du tout. Preuve que cette application, ce site, ce réseau social-là n'est pas du tout sécurisé. Alors que l'âge minimum requis pour pouvoir l'utiliser est de 13 ans. Alors ça, du coup, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les groupes publics ça. Et donc c'est à l'intérieur de ça qu'on va aller voir, enfin que je vais vous montrer plutôt ce qui se passe et vous allez voir que c'est vraiment glauque et flippant. Introduction aux groupes publics. Cherchez avec des hashtags pour trouver des groupes et des chats selon vos centres d'intérêt. Ok, alors on va aller chercher un groupe et on va mettre, imaginons qu'on vienne d'arriver sur le groupe et que je sois, je sais pas moi, quelqu'un qui joue au jeu, donc on va faire gaming et ouais, directement. Alors que je m'attendais pas forcément à avoir un résultat tout de suite, apparemment j'ai eu un résultat tout de suite. What? Alors bien sûr les images seront floutées, mais je vous laisse imaginer ce qu'il y a devant moi en fait. Des photos qui représentent du coup tous les groupes qui sont visibles à l'écran maintenant. Et là du coup j'ai continué de scroller encore et encore vers le bas en espérant trouver un groupe normal, mais il y en a absolument aucun. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Attends, movie pour voir. Et là encore une fois, c'est exactement la même chose. Mais what? No restriction friends. What? Join make it alive. Custom vidéo. Contenu à acheter. What the fuck? Ouais, ça je vais flouter. Ça je vais flouter sinon la vidéo... La vidéo, vous allez pas la voir sinon. Attends, mais imaginons par exemple que je vais chercher, je sais pas moi, Ben 10. Imaginons que je vais chercher Ben 10. Et encore une fois, même sur un truc aussi basique que Ben 10, c'est la même chose. Roleplay? Ouais, non, c'est glauque, hein. C'est glauque. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, je crois, hein, le roleplay, c'est quand tu joues un rôle, quoi. Mais c'est pas des rôles de roleplay, genre le jeu du loup-garou, non. Et what? Mais photographie, j'ai même pas envie d'aller voir en fait. Je sais déjà ce qu'il va y avoir dedans. Je sais déjà ce qu'il va y avoir dedans. Purée, mais c'est quoi ce bordel? L'application en dessous, ça disait Peggy 13. Hein. Il y avait écrit Peggy 13. Si on clique dans un groupe, qu'est-ce que ça fait? Là, il y a des adultes. Hein. Il y a des adultes. Là, les gars, dites-vous que toutes les photos avec des meufs, c'est des fakes. Toutes les photos avec des meufs, là, c'est des fakes. Ou des photos récupérées de vraies personnes qui existent réellement et qui ont pas donné leur droit en fait pour que leur tête soit utilisée. Je pensais pas que j'allais trouver les trucs direct. Moi je m'étais dit bon pour la vidéo, vas-y je vais chercher, je vais fouiner et dès que je trouve un truc, bam je raccourcis. Mais là il y a rien à raccourcir là. Tout est là déjà en fait. Ouais, le groupe il est tellement rempli qu'on peut même pas rejoindre en fait. Et vous savez quoi? Le fait qu'il y ait ce genre de forum, ce genre de groupe, ce genre de personnes qui parlent ensemble sur cette application-là qui, comme vous l'avez vu, est Peggy 13, c'est-à-dire qu'il y a des ados, des jeunes enfants de 13 ans qui sont dessus, c'est pas le pire. Malheureusement, ce qui s'est passé avec cette application-là, c'est que ce qui est en ligne a dépassé le en ligne, et donc est passé du virtuel au réel. L'une des affaires les plus connues concernant cette application-là, c'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui du coup a discuté pendant un petit moment avec un utilisateur de l'application Kik. Sauf que problème, il se trouve que la petite fille de 13 ans a disparu seulement quelques jours après avoir commencé une discussion avec cet utilisateur-là. Et son corps a été retrouvé mort dans une pose très bizarre que je vais pas détailler. Il s'avère qu'après une enquête, la personne avec laquelle la petite fille de 13 ans parlait sur Kik s'appelait David, qui a préparé du coup tout un guet-apens en fait pour pouvoir tuer cette petite
petite fille pour aucune raison en fait. Mais c'est pas le pire. Le pire c'est que David a été aidé par une fille qui s'appelle Nathalie. Et du coup tous les deux ont organisé une espèce de plan pour pouvoir attirer la petite fille de 13 ans dans un certain lieu, pouvoir la tuer et se débarrasser du corps. Le plus flippant en vrai c'est pas cette histoire là en fait. C'est comment David parle de toute cette situation là et comment David parle de Kik. Parce que oui, il a été interrogé par la police, etc. Et voilà ce qu'il a déclaré à l'officier de police. La première chose que je me suis dit c'est waouh, je peux être qui je veux, je peux avoir ce que je veux et qui je veux. Je peux assouvir mes pulsions grâce à cette application. Et en plus de ça, il a vraiment expliqué de A à Z à la police comment est-ce qu'un prédateur du coup pouvait totalement utiliser ce genre d'application pour être totalement anonyme, ne jamais avoir de problème et pouvoir faire tout un tas de trucs dégueulasses en fait. Tout simplement en créant un compte, en mettant une adresse mail inventée, un numéro pas utilisé. En vrai, vous n'avez même pas besoin d'utiliser un numéro de téléphone parce que comme vous l'avez vu, j'ai même pas eu besoin d'utiliser un numéro de téléphone pour créer un compte. Et à partir de là, il n'y a pas beaucoup de modération et c'est ça le gros problème sur cette application en fait, c'est que la modération ne fait pratiquement rien. D'abord parce qu'ils sont plus beaucoup, parce que comme vous l'avez vu avec la tonne de problèmes qu'il y a eu sur cette application, elle a été blacklistée par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties de l'appli à cause de tous ces problèmes là en fait, parce que c'est flippant. Ce qui fait que du coup moins de personnes est égal à moins d'utilisateurs, moins d'utilisateurs est égal à moins d'argent et moins d'argent est égal à moins de possibilités de payer des modérateurs en fait. Ce qui fait que comme je vous l'ai dit, cette application est littéralement devenue un nid à prédateurs et c'est chaud en fait. C'est chaud parce que en fait c'est une espèce de secret de polichinelle, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui le savent, mais on n'en parle pas trop, on sait pas trop, pas besoin d'avoir forcément un numéro de téléphone comme je vous l'ai dit, du coup on peut pas trop identifier les personnes, donc on est bien anonyme à 100%, c'est super grave, et ce que je vous ai raconté là, c'est vraiment pas le plus pire, parce que le plus pire, je peux pas trop vous le raconter étant donné que c'est des trucs vraiment trop glauques, moi-même j'ai pas envie d'aller chercher là-dedans, voilà, ça me dit rien du tout, mais voilà, je voulais vous parler de cette application Kik. K-I-K, attention à l'orthographe parce qu'il y a une autre application qui existe mais c'est pas du tout la même. Je voulais vous en parler parce que sûrement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent encore cette application là, qui l'ont déjà utilisée par le passé. Donc si jamais vous l'utilisez encore, faites très attention, voire ne l'utilisez même plus en fait. Il y a d'autres applications qui sont beaucoup plus sécurisées que celle-là, où on peut parler avec des gens, voilà, il y a Instagram, c'est déjà un peu plus sécurisé, Facebook c'est déjà un peu plus sécurisé, Non, ça je vais le garder pour une autre vidéo peut-être. Je suis fort quand je tease, hein. Mais bref, pour en revenir au sujet principal de la vidéo, vraiment si vous êtes un utilisateur de l'application, barrez-vous d'application parce que vous allez y trouver que des problèmes. Surtout si vous êtes quelqu'un de petit ou de mineur en fait, parce que je sais qu'il y a sûrement beaucoup de mineurs qui me suivent sur mes vidéos. Faites attention, n'allez pas sur l'application pour rigoler, parce qu'en fait à tous les coups vous pourriez tomber sur une personne qui peut vous retrouver. Et là vous seriez en danger pour de vrai. Donc c'est pas un jeu, n'y allez pas, prêtez pas attention à l'application, parce que comme vous l'avez vu avec l'histoire de David et Nathalie, ça peut aller très loin en fait, jusqu'à un meurtre. Les gars, si vous connaissiez cette application, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez déjà rencontré des trucs bizarres, reçu des messages bizarres, n'hésitez pas à mettre vos témoignages dans les commentaires aussi. Voilà, ça pourrait peut-être empêcher d'autres personnes d'y aller encore plus. Si la vidéo vous a plu et vous a servi, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Faites attention à vous. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la vie.